Bonjour à tous, je suis Lydia Provin, de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications et sites internet. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment créer un espace de travail sur Photoshop. Pour gagner du temps lors de vos créations ou retouches sur Photoshop, il peut être utile de créer votre propre espace de travail avec les fenêtres qui vous sont utiles aux emplacements adéquats. Nous allons revoir dans un premier temps les éléments qui constituent l'interface de Photoshop avant de nous intéresser aux espaces de travail. Donc l'interface de Photoshop se présente par défaut de cette manière, avec la barre de menu, donc fichier, édition, images, etc. La barre d'options des outils, donc ça dépend de l'outil que vous avez sélectionné, vous voyez qu'elle change. Ensuite, on a la barre d'outils. Plus bas, on a le zoom et la taille de l'image. À droite, on a les palettes. On va voir comment paramétrer tout ça. Et enfin, au centre, la zone de travail. Alors, les espaces de travail se trouvent à droite de l'écran. Ici, c'est le petit menu déroulant. Donc, dans sa version 2015, vous avez les indispensables 3D, mouvement, peinture, photographie, typographie. Donc, sur clic de chacun d'eux, ça va vous charger un espace de travail. Donc, par exemple, mouvement. Voilà, il y a tout qui change. Photographie. Voilà. Alors, il est également possible d'accéder à ces espaces de travail dans Fenêtre, Espace de travail, et là, vous avez exactement la même chose. Alors, si vous sélectionnez un espace de travail au hasard et que vous modifiez les éléments, donc par exemple, histogramme, je le ferme, et je voudrais retrouver cet histogramme. Je vais dans le menu déroulant, réinitialiser photographie, donc toujours suivi du nom de l'espace de travail en cours. Pour supprimer un espace de travail, il vous suffit de choisir supprimer l'espace de travail, toujours dans le menu déroulant. Et là, vous avez un menu déroulant dans la fenêtre. Par contre, vous ne pouvez pas supprimer l'espace de travail en cours. Donc, si vous voulez le supprimer, prenez-en un autre et ensuite supprimez-le via cette boîte de dialogue. Par exemple, si je veux supprimer peinture, je clique dessus, supprimer, oui. Voilà. Et donc là, je n'ai plus peinture. Si vous avez supprimé des espaces de travail que vous souhaitez retrouver, vous pouvez les restaurer, donc soit en allant dans le menu édition, soit en faisant CTRL K. Donc je ne vous montre pas comment j'ai fait pour édition parce qu'il y a mon login pour Adobe, mais sinon c'est édition, préférence, espace de travail. Donc là je ne suis pas sur espace de travail, je suis sur général avec CTRL K. Je vais dans espace de travail, restaurer les espaces de travail par défaut. OK. Et là, je retrouve bien ma peinture. Alors ne confondez pas la restauration et la réinitialisation. La restauration vous permet de récupérer un espace de travail effacé et la réinitialisation de le remettre comme il était à l'origine. Alors pour créer mon espace de travail, il faut d'abord que j'agence les éléments comme je le souhaite. Donc je vais partir de la base de travail les indispensables, qui ressemble plus à ce que je peux utiliser couramment. Alors, la première palette ne m'est pas utile, donc que ce soit couleur ou nuancier, je n'utilise pas tellement. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche, fermer le groupe d'onglets. Ensuite, on a bibliothèque, ça ne m'intéresse pas, par contre les autres peut-être. Donc, je fais un clic droit, fermer. Donc, pas besoin d'être forcément sur l'onglet actif pour le supprimer, hein. Je peux très bien faire sur style, fermer, ça va fermer style. Donc voilà, ça je laisse, et les couches et tracés, vous voyez je ne suis pas actif, je peux quand même le fermer. Non, il ne veut pas, si, voilà. Bon alors maintenant c'est un petit peu vide, et puis il y a des choses que j'utilise des fois, donc je vais aller dans Fenêtre. Je vais ajouter paragraphe, vous voyez il se met ici. Et navigation, voilà, qui peut être utile quand vous travaillez sur un grand document par zoom. Donc par exemple, si je fais ça, voilà, je vois bien où je suis sur la zone et je peux très bien hop, aller là-haut. Donc, hop, voilà. Ensuite, donc la barre d'outils, elle peut être présentée sur une ou deux colonnes. Donc en cliquant sur les deux petites flèches ici, voilà. J'ai exactement la même chose de ce côté-là. Vous voyez, ça s'agrandit.
La barre des outils et sa barre d'options, mais aussi les palettes peuvent être flottantes. Donc si vous souhaitez rapprocher un outil ou une fenêtre de votre zone de travail, vous pouvez la détacher. Donc ici, vous avez des petits points. Vous cliquez glisser et vous relâchez. Donc ça provoque le rafraîchissement de l'interface. Et ensuite, je reprends au même endroit et je peux le raccrocher. Et vous voyez, vous avez une petite ligne bleue. Donc si vous n'avez pas la ligne bleue, c'est que ça ne va pas se raccrocher. Voilà. Si vous l'enlevez, vous ne pouvez pas le remettre tout de suite. Il faut d'abord relâcher au moins une fois et ensuite le remettre. J'ai la même chose de ce côté-là. Donc je peux décrocher chaque élément si je veux. Je peux faire ça aussi. Et ensuite, je le replace. Et je peux, par exemple, si je veux tout mettre à droite, vous voyez, je fais un emplacement ici, ici, ou même de ce côté-là. Si je veux faire ça, c'est tout à fait possible. Donc, moi, je vais le remettre de l'autre côté, par habitude. Je peux aussi rendre ma zone de travail flottante pour travailler sur plusieurs images, par exemple. Donc, soit je les décroche. Vous voyez, j'ai pris l'onglet et voilà. Et pareil, hein, la petite ligne bleue. Bon, là, c'est carrément un cadre. Je peux aussi aller dans Fenêtre, réorganiser, juxtaposer, pour avoir deux images en même temps, de manière égale. Et si ça ne me plaît plus, toujours dans Réorganiser, tout regrouper dans des onglets. Pour terminer mon espace de travail, alors il est passé où? Navigation. Moi, j'aime bien la voir. Alors, si je le mets ici, ça va l'ajouter en onglet après style. Moi, je voudrais qu'il ait vraiment une palette à part, donc j'attends d'avoir la ligne bleue et je relâche. Voilà, donc après, il est où? Voilà, rien ne m'empêche de l'agrandir, hein, et même de cette manière. Ça dépend sur quoi on travaille. Donc bon, là, ça me convient, on va s'arrêter là. Maintenant, je vais dans... Mince. Voilà. Donc, dans le menu déroulant, les indispensables, je vais faire Nouvel espace de travail. Donc, je vais l'appeler Lydia, par exemple. Alors, bien sûr, si vous voulez créer plusieurs espaces de travail, mettez un nom plus explicite, comme ils ont fait, hein, photographie, peinture, etc. Ça peut être aussi pour un seul travail. Hein. Si, par exemple, vous faites un travail pour un client, vous pouvez mettre le nom du client. Voilà. Donc, là, j'ai pas fait de raccourci clavier ni de menu. Donc, on va s'arrêter là. Enregistrer. Maintenant, je vais reprendre les indispensables. Forcément, il est resté comme il est, puisque j'ai modifié celui-ci. Et je fais réinitialiser les indispensables. Voilà, et maintenant je peux reprendre mon espace de travail qui se retrouve en tête de liste. Et voilà. Enfin, pour modifier un espace de travail, le mieux est de partir de la base et de le modifier avant de l'enregistrer sous un autre nom, quitte à supprimer le précédent par la suite. Donc si par exemple là je veux ajouter quelque chose, je pars de Lydia, et ensuite je vais l'enregistrer sous Lydia 2 par exemple, et ensuite je supprimerai Lydia. Si vous souhaitez importer ou exporter des espaces de travail sur Photoshop, je vous invite à faire une petite recherche sur Google. Il y a beaucoup de sujets qui en parlent car cette fonctionnalité existe, mais sous forme de script. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom, votre adresse email, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog, ceux qui correspondent à vos choix. À bientôt sur votre assistante.